Donc je vais démarrer de l'autre logo ici. Voilà, je vais resserrer le plan de travail dessus, vite fait. Ok. Je vais faire une extrusion 3D pour en faire un objet 3D. Je pourrais faire une extrusion différente sur les différents éléments, donc différents objets 3D, mais ici je vais tout prendre. Commande A, CTRL A, et je vais dans 3D matière. Donc pourquoi je ne fais pas des extrusions différentes parce que ici c'est juste la démo. Après, vous adaptez extrusion. Voilà, extrusion. Le voilà. Donc dans le panneau 3D matière, j'ai la possibilité de modifier l'épaisseur. Ok, j'ai dû cliquer à côté, recliquer dessus. On a la profondeur ici. Profondeur, c'est peut-être un peu trop. Je vous rappelle que le bon but ici est de mettre le logo sur un mur, en fait, hein, comme si c'était une enseigne, par exemple. J'ai pas fait de biseau, etc. On va faire au plus simple. Je montre juste la technique ici. Voilà, 2 mm. Touche tabulation. Voilà, ça a calculé. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est un peu comme du Forex qui aurait été découpé. Vous voyez? Ah, tiens. Pourquoi les autres? Ok. On a plusieurs objets 3D. Il va falloir que je... Ah, il y en a plusieurs objets 3D, dont 2 couleurs. Ok, je vais sélectionner le premier que j'ai fait là à 2 mm. En faire dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, j'en fais un style graphique. Voilà. Je vais l'appliquer sur les autres objets qui sont verts. Voilà, je clique. Où est-il? C'est celui-là? Oui, ça marche. Ok. Ok, voilà. Et tiens, si je l'applique... Ok, il y a encore celui-là derrière. Ok. Hein? Il a disparu? Ah, il disparaît là. Pourquoi? Ça va pas ça. Je vais manuellement ici dans la boîte mettre 2 mm parce que le style graphique pose un problème. Ok, 2 mm. Ok, celui-là aussi 2 mm. Voilà. Et tiens, si j'essaye sur le chat ici de mettre le style graphique, waouh, ça fait un truc zarbi. Ah, c'est parce que les formes n'ont pas été sélectionnées là derrière? Ok. Non. Ok, je vais aussi manuellement mettre 2 mm. Finalement, le style graphique, ça foire un peu. Ok, essayons quand même ici. Avec la flèche blanche plus pour sélectionner cette partie-là. Seulement cette partie-là. Oui, c'est parce qu'il m'a fait des groupes bizarres. Ok. Donc, je vais sélectionner tout ça. 2 mm, un par un. Ok, voilà. Bizarrement, il avait fait un objet 3D avec 2 couleurs. Bon, j'ai pas trop géré la création de l'objet 3D, mais voilà. Sinon, on a notre logo avec son épaisseur. Je vais enregistrer version 02. Donc ça, c'est la méthode foireuse en fait. Parce que dans la palette des calques, j'ai mis un effet 3D sur chaque partie du logo. Donc je vais fermer ça et réouvrir. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Je réouvre la version originale. Voilà. Je vais tout sélectionner. Objet associé. Et c'est sur le groupe que je vais mettre l'effet 3D. Et tous les objets à l'intérieur vont subir l'effet 3D. Donc ça, c'est la bonne méthode. J'ai beaucoup trop chipoté avant. C'était pas bon. Donc, extrusion. Voilà. Extrusion de 2 mm. 2 mm. Voilà. Et bien voilà. Donc, la cible est grise ici, la 3D est sur le groupe. À l'intérieur, les cibles ne sont pas grises, la 3D n'est pas dessus. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je vais enregistrer ça sous le nom 03. Le 02, il est foireux. Il ne me sert pas, mais je le garde pour la démo, pour que vous voyez. Donc, cet objet 3D, je vais le déplacer dans menu fenêtre, exportation de fichiers, la boîte d'exportation de fichiers. Je le déplace. Le voilà. Je l'exporte en GLTF, c'est bien.
Donc exporter. Voilà, ça exporte. Je vais dans Adobe Dimension, je vais l'ouvrir dans Dimension. Et au départ de Dimension, je ferai une exportation pour Adobe Aero. Donc la réalité augmentée. Donc dans Dimension, je crée un nouveau document. J'importe le modèle 3D. Je vais chercher là où il est dans le dossier GLTF qui a été exporté de Illustrator. Le voilà. Le voilà, je le remonte. Touche F. Clic droit. Voilà à quoi il ressemble. Ok. Ouais, je peux même le mettre au-dessus du sol, c'est pas un problème. Bien. Et en fait, je suis en train de penser à ça. Au départ de Dimension, quand on exporte pour Aero, il nous fait un fichier GLTF. Mais on a déjà un fichier GLTF là. Alors peut-être qu'il est déjà bon pour Aero. Il pourrait déjà être bon pour Aero en fait. Je vais tester. Donc je ne fais rien dans Dimension finalement. Je vais voir si avec le fichier de Illustrator ça marche déjà. Bon, je suis sur un Google Drive et dans une partie qui me sert au transfert d'objets pour Aero. Donc je vais aller transférer le fichier ici que je vais appeler. Alors, logo. C'est logo comment? G et R. Voilà. Et je vais mettre 01. C'est le fichier 3D GLTF. Le voilà, il est dedans. Presque. Bien.